avec la joie et la force données par l'Esprit Saint, redisons avec confiance au Christ, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Nous avons reçu le précepte d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais Dieu nous a-t-il pas donné aussi une disposition naturelle à le faire? Rien n'est plus conforme à notre nature que de vivre ensemble, de nous rechercher mutuellement, d'aimer notre semblable. Le Seigneur demande donc les fruits de ce germe qu'il a déjà déposé en nous en disant « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 13, 34. Dans le but d'inciter notre âme à obéir à ce précepte. Il n'a pas voulu qu'on trouve le signe distinctif de ses disciples dans des prodiges ou des œuvres extraordinaires, bien qu'ils en aient reçu le don dans l'Esprit Saint. Il dit au contraire, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean 13, 35. Et il met un tel lien entre les deux commandements qu'il regarde comment faire à lui-même toute bonne action et faire envers le prochain. Car j'ai eu soif, dit-il, et vous m'avez donné à boire. Et il ajoute, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 35, 40. L'observance du premier commandement contient donc aussi l'observance du second, et par le second, on retourne au premier. Celui qui aime Dieu aimera par conséquent son prochain, celui qui m'aime, dit le Seigneur, accomplira mes commandements. Mon commandement, le voici, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 14, 23, 15, 12. L'amour n'est pas un simple sentiment, encore moins une idée. Il est cet esprit qui permet au Verbe de Dieu de s'incarner en Marie. Il est celui qui m'unit à Jésus dans le don qu'il fait de lui-même au Père. Il est cette charité qui m'enflamme d'amour pour mon prochain. Il est ce feu qui me transforme en amour, jusque dans mes plus petits actes quotidiens.